salut tout le monde, c'est Cédric, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il pleut dehors, il y a du vent, mais bon, à part ça... Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un bon plan que je souhaitais partager avec vous. Il s'agit en fait donc de N26. N26, vous voulez me dire qu'est-ce que c'est? Eh ben reste tuné, on voit ça dans la vidéo tout de suite. Alors N26, c'est une banque d'origine de Berlin, donc banque en ligne, qui va vous permettre en quelques mots d'avoir une carte bancaire gratuite et de pouvoir faire des paiements et des retraits gratuitement ou à moindre coût à l'étranger. Alors vous pouvez également l'utiliser en France, mais déjà le principe de base en fait c'est de pouvoir, pour les voyageurs un peu comme moi, utiliser cette carte à l'étranger sans avoir de contraintes de tarifs, de pourcentage, de frais qui sera pris ou de taxes par notre banque française. Alors le principe, très simple, vous avez donc une application sur votre téléphone et ça s'arrête là. En fait, le principe c'est vraiment de gérer vos finances directement depuis votre smartphone. Donc peu importe que ce soit Android ou iPhone, peu importe dans quel team vous êtes, vous avez la possibilité de gérer votre compte N26 directement sur le téléphone. Alors l'application est très intuitive, très simple. Vous avez donc tout ce qui est possible aujourd'hui, donc pouvoir visualiser votre solde, pouvoir faire des virements, virements de compte français à français ou français étranger et dans différentes devises. Vous avez la possibilité, et ça c'est un bon point, de pouvoir bloquer votre carte, de pouvoir délimiter en fait le montant des retraits que vous souhaitez autoriser ou de paiement. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir changer votre PIN donc, de la carte. Donc ça c'est possible à tout moment, mais là c'est vraiment de manière immédiate, vous changez votre PIN. Alors on va faire le point maintenant donc, sur les avantages et les inconvénients. Donc les avantages c'est très simple, en fait clairement la carte elle est gratuite. Donc non seulement elle est gratuite, mais en plus de ça, vous l'avez assez rapidement. Donc comment ça fonctionne? Il suffit tout simplement de vous connecter sur le site, alors soit via l'application ou soit sur le site internet via un ordinateur. Moi personnellement, je l'avais fait de mon MacBook à l'époque. Et en fait, donc, on nous promet une création de compte en 8 minutes. Donc pour l'avoir testé, oui, ça dure bien 8 minutes à peu près, à quelques secondes près. Et donc c'est très simple, vous remplissez en fait un formulaire habituel, nom, prénom, date de naissance, etc., adresse. Et ensuite, vous avez donc une espèce de vidéo chat. Donc un peu comme Skype, où vous êtes avec une personne de chez N26, donc j'imagine un banquier virtuel, j'en sais rien, donc qui est quand même physique, c'est bien quelqu'un, attention. Et donc, il vous pose certaines questions, donc il vous revalide déjà toutes vos coordonnées, votre identité, etc. Et ensuite, vous devrez lui montrer votre passeport. Vous faites comme ça, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait sur mon MacBook. Donc, on montre le passeport. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de lumière parce qu'ils ont besoin de bien voir, vous savez, les filigranes, là, ce qui brille un peu quand on bouge notre passeport à la lumière. Donc, pour s'assurer que c'est un vrai document. Et donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, le compte est activé. Alors, activé, ça c'est la première partie de l'activation du compte. Ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir ensuite votre carte bancaire très rapidement. Moi, je crois que je l'avais reçue peut-être en 2-3 jours maximum, je sais plus, mais très rapidement. Vous recevez la carte chez vous et ensuite, pour l'activer, comme n'importe quelle carte qu'on peut avoir, il faut faire un premier retrait, l'activer sur l'application et c'est parti. Alors après, au niveau des autres avantages que moi j'ai pu voir, c'est déjà par rapport aux frais. Aujourd'hui, avec une banque physique, je ne sais pas, la banque postale, Crédit Mutuel, enfin voilà, peu importe, toutes les banques qu'on a ici, pour la plupart, en fait, pour les comptes standards, on va dire, vous avez des frais lorsque vous allez retirer à l'étranger. Donc exemple, moi j'ai regardé un peu ce qui se faisait, vous avez, je ne sais pas, au hasard, 2,7% de frais sur le montant que vous allez retirer. Et en plus de ça, 3 € ou 3,30 €, 4 € qui vont être retirés de commissions prises par la banque. Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans la majorité des cas pour les banques françaises. Avec N26, vous avez juste 1,7% du montant retiré. Et c'est tout. Donc déjà, on est bien en dessous du pourcentage qui est pris par les banques chez nous en France. Et en plus de ça, vous n'avez pas ces quelques euros de commission que se prend la banque en plus du pourcentage pris. Donc ça, déjà, c'est super. Autre avantage, c'est au niveau des paiements. Pareil, avec les banques en France, un compte standard, vous faites des paiements, je sais pas, à Londres, à New York ou à Jakarta, j'en sais rien, vous avez également des frais. Avec N26, là c'est
zéro frais. Donc tu fais tes paiements à droite à gauche, tu fais shopping où tu veux, zéro frais. Et ça, franchement, c'est ce qui m'a séduit. Pourquoi? Parce que moi qui voyage beaucoup, je sais que retirer une grosse somme d'argent et se balader comme ça dans un pays où on ne connaît pas forcément les risques. Je sais que la première fois que je suis parti à New York, j'étais parti avec je sais pas combien de dollars en poche que j'avais toujours sur moi, et c'est vrai qu'on n'est pas rassuré parce que si je perds mes dollars, c'est terminé. Et puis qu'à rentrer à la maison, tu rentres pépère. Alors que là, avec la carte N26, voilà, si je la perds, simplement je vais sur mon application en fait téléphone, et j'ai plus qu'à bloquer la carte. Et là, on n'en parle plus, c'est terminé. Je risque pas de me faire voler mon argent ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment super pratique et super utile. Et en plus de ça, dès que vous activez quelque chose, c'est à effet immédiat sur la carte. Autre avantage que j'ai trouvé, c'est en fait la possibilité de visualiser en temps réel l'évolution en fait de toutes les transactions que vous faites sur vos comptes. Exemple, si je vais faire des courses, je sais pas, je vais à Carrefour pour acheter une bouteille de coca et des madeleines, enfin moi je raconte n'importe quoi. Mais bref, vous avez compris l'idée. Donc je vais faire des courses à Carrefour, et j'ai à peine cliqué, donc je fais mon code, j'ai à peine cliqué sur valider, que j'ai une notification sur ma montre ou sur mon téléphone, peu importe, qui me dit voilà, vous avez fait un paiement de temps. Et quand je me connecte sur l'application N26, directement j'ai le taux, n'importe quoi, j'ai le solde tenant compte en fait du paiement ou du retrait que je viens de faire. Donc c'est vraiment en temps réel. On connaît tous aujourd'hui ce souci de quand on va faire un paiement ou un retrait, il faut attendre peut-être 1, 2, voire 3 jours, selon la banque à laquelle vous êtes, pour pouvoir voir votre solde à jour. Pareil, chez nous ici en France, souvent le samedi, le dimanche et même le lundi, ça prend encore plus de temps pour pouvoir être actualisé sur le compte. Là, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tu fais un paiement, tu fais un retrait, visuel directement sur l'application N26 dans ton téléphone. Et donc ça c'est au top parce que comme ça permet de mieux gérer les dépenses. Voilà, au niveau des avantages, en tout cas, c'est vraiment les gros points que j'ai pu trouver par rapport à la carte. Si je pourrais te dire peut-être un dernier truc, elle est jolie. Je vous mets une petite photo juste ici. Moi je la trouve franchement jolie. Bon après c'est juste esthétique, à la limite on s'en fout, mais bon ça fait quand même un plus. Au niveau des inconvénients, bon moi j'en ai pas trouvé beaucoup, mais il y en a quand même qu'il faut que vous sachiez. Le premier, c'est que la création en fait du compte se fait en anglais. Alors après en soi il n'y a pas besoin d'être complètement bilingue pour comprendre. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une visio avec une personne qui est représentante d'N26. Les questions qu'elle vous pose sont simples. What's your name? What's your birth date? Enfin voilà, c'est que des choses comme ça. En soi, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Et puis au cas où, si vous ne comprenez pas, vous faites répéter. Enfin voilà, c'est un être humain. Donc en soi, il peut comprendre aussi que vous ne parlez pas la langue de Shakespeare. Donc ça, c'est le premier point que j'ai trouvé peut être un inconvénient ou un frein en fait pour certaines personnes qui souhaiteraient éventuellement souscrire ou avoir une carte chez N26. Autre inconvénient que j'ai trouvé, alors en fait c'est par rapport à l'usage de la carte. Comme vous savez, comme toute banque, comment ils vivent, c'est avec l'argent qu'on met sur nos comptes et voilà, je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup, il va falloir que vous fassiez usage en tout cas de votre carte un minimum. Donc la restriction qu'il y a, c'est que vous devez utiliser votre carte au moins 3 fois par mois. Voilà. Donc eux ils disent 9 fois sur une période de 3 mois. Donc bon, moi j'ai divisé clairement 3 fois par mois. Donc si vous ne l'utilisez pas au minimum 3 fois par mois, vous avez des frais. Donc vous avez, je crois qu'on vous prélève 8,70 € et 2,90 € par mois où vous ne l'utilisez pas ensuite. Bon, c'est un inconvénient sans l'être. Pourquoi? Parce que si vous utilisez votre carte pour faire des courses, par exemple, du coup, vous n'avez pas de problème. Moi, clairement, j'utilise ma carte alors pour bien gérer mon budget. Donc, j'ai ma carte que j'ai chez ma banque française, voilà, peu importe. Et pour mieux gérer mon budget, je me fais un virement tous les mois, en fait, de tant d'euros sur ma carte N26. Et derrière, je fais mes paiements de tout ce qui est courses, quand je sors au resto, etc. Je fais mes paiements avec. Et donc du coup les 3 fois je les explose facilement quoi.
Pareil, si vous êtes en concubinage ou marié, enfin voilà, je pense que quand on est marié, on a un compte commun, mais si vous êtes en concubinage ou un jeune couple et que vous venez d'habiter ensemble, vous n'avez pas forcément ou la flemme de faire un compte commun, vous prenez votre carte N26 et pareil, voilà, tous les deux, vous faites un virement sur le compte tous les mois et puis comme ça, vous l'utilisez pour faire vos achats communs, tout simplement. Donc c'est vraiment voilà, les seuls inconvénients que j'ai trouvés à la carte. Donc honnêtement, franchement, allez-y. Si vous voyagez un minimum ou même voire pas du tout, ça peut être quelque chose de vachement utile parce que comme je dis, l'application est super intuitive, elle est simple à utiliser, le site est maintenant en français et l'application aussi si je ne me trompe pas. Donc franchement, c'est juste du top, du top, du top. Et ça change en fait de nos banques françaises qui n'innovent pas assez à mon goût, je trouve. C'est certainement quelque chose qu'on aura chez nous en France, mais dans quelques années, parce que de toutes les façons, comme elles ont pignon sur rue, pas vraiment de concurrence, elles proposent tous à peu près la même chose. Bon voilà, on va chercher l'innovation ailleurs. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que du coup ça vous aura donné envie, si vous voyagez comme moi, de prendre cette carte. Dites-moi dans les commentaires si vous sautez le pas. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je suis disponible donc sur Facebook, Instagram, Twitter et du coup YouTube dans les commentaires. Snapchat, je me tâte quand même, franchement je sais pas, à voir. Dites-moi, pareil, si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, moi je serais pas contre, mais à voir. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous, très important, parce que comme ça, vous pourrez suivre à chaque fois toutes les vidéos que je poste. Pareil, vous cliquez sur la petite... qu'est-ce que c'est que ça déjà, le petit ring là? Je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, je vous mets l'icône juste ici. J'ai un trou de mémoire. La cloche. Donc vous cliquez sur la cloche, comme ça à chaque fois que je mettrai une vidéo, vous aurez une petite notification et puis vous pourrez suivre toutes mes aventures au jour le jour. Enfin, au jour le jour, je ne suis pas encore à poster des vidéos tous les jours, mais bon bref. Donc il y aura d'autres vidéos qui arrivent bien entendu, donc restez connectés. Je ne sais pas si vous avez vu, normalement à l'heure où je vous parle, normalement j'ai déjà posté la vidéo, le vlog sur le Mexique, sur une visite que j'avais faite à Tulum et à Coba. Donc pareil, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout très important, je vous le répète, abonnez-vous. Voilà, donc je vous souhaite de passer donc une bonne semaine et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.